Donc vous voyez ici un croquis qui a été fait au début du XXe siècle et qui vous montre l'emprise de la caserne en rouge à proximité immédiate de la route de Paris, prolongement de la rue Saint-Clément que tout le monde connaît, maintenant sous le nom de rue Joffre. La rue Saint-Clément, ça n'est pas n'importe quoi, c'est l'ancienne voie antique qui part de Nantes pour aller à Angers. Le site qui nous intéresse est à proximité d'une voie de communication pour rentrer et pour sortir. La ville gallo-romaine est inscrite dans ce quadrilatère. Le château est ici, la cathédrale est là, du moins les monuments actuels. On sort de la ville par la porte Saint-Pierre qui n'existait pas sous cette forme-là à l'époque antique et on part vers Angers. Ça explique que le long de cette voie antique, vous avez un certain nombre de choses qui ont été élevées, des villas, comme sur l'emplacement de Saint-Donatien. Pour la construction de la basilique, on a retrouvé des traces d'une villa gallo-romaine. Tout laisse à penser que de l'autre côté de la voie, au sud de cette voie, c'est-à-dire là où nous sommes, il y avait aussi quelque chose. Donc on entend ça, les premières, un tas de gens, des pauvres malheureux qui ont été raflés, et notamment des femmes, des enfants et des vieillards. Il y en a qu'on juge, qu'on exécute, c'est la Révolution. Et alors, comme ils sont malades, un représentant en mission dit « Tiens, ce serait bien de transformer le manoir, qui est une prison de malades, en maison de santé ». Alors, les Dames du Sacré-Cœur, c'est une communauté qui a été fondée en 1827 et qui se consacre à l'éducation des jeunes personnes de leur sexe et qui ouvre des classes gratuites pour les enfants des familles indigentes. Mais alors évidemment, ce vieux manoir n'est pas adapté à ce qu'elles veulent en faire. Elles reconstruisent entièrement le bâtiment et la plus vieille photo que l'on ait, c'est celle-là. Donc vous avez ici une carte postale que tout le monde connaît avec l'aile sud, le chevet de la chapelle qu'elles ont construite au début, dans les années 1840, et la grande chapelle dont vous avez la nef à droite qui se trouve accolée à la petite chapelle. Le maire de Nantes, c'est Guisteau. Et le maire de Nantes se dit, finalement, on en profiterait peut-être pour avoir un régiment de plus à Nantes. Parce que qui dit un régiment de plus, dit de la consommation, des familles. Et puis, il se méfie justement de la spéculation. C'est-à-dire que la ville de Nantes va donner des sous à l'État pour acheter le terrain et construire une caserne. Il faut quand même le faire. Et la ville se remboursera sur les frais d'octroi. Vous savez que les frais d'octroi, à l'époque, quand on rentrait à Nantes, toutes les denrées, il y avait une taxe pour rentrer. Il a fait un savant calcul, ça marche. Bon. Et en 1910, le président de la République dit très bien, Nantes aura le 51e régiment d'artillerie.